Bonjour, alors, je vais vous présenter aujourd'hui un swap qui, quand vous regarderez la vidéo, sera reçu par sa destinataire. Et pour l'instant, bon, ben, j'ai rien emballé, je vais vous faire la vidéo et vous montrer ce que j'ai mis dans ce swap. D'abord, je vous montre une petite carte que je n'ai pas encore remplie. Donc, vous comprendrez qu'elle est de la maison Serre d'Aigle. Donc j'ai fait une petite carte avec une bonne année, je vais écrire un petit mot, et merci, parce qu'elle de son côté m'envoie aussi un swap. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un swap, en fait c'est un échange. C'est un mot anglais qui veut dire échange. Donc c'est sur un groupe sur Facebook, on est, je ne sais pas, une bonne vingtaine, par binôme, par deux donc. L'une envoie à l'autre et l'autre nous envoie un cadeau, un colis avec plusieurs cadeaux. Et sur le thème, les swaps, il y a des thèmes différents, hein, et là, c'est un thème Harry Potter. Donc la petite carte, le menu, parce qu'on met toujours un menu, pour faire deviner, en fait, ce qu'il y a dans les paquets. Comme les paquets seront emballés quand on le reçoit. Donc, j'ai fait sur ce papier, disons, imitation. Je pousse un peu la boîte. Imitation parchemin. Voilà. Menu du swap envoyé à Elodie. Avec un petit bout de brûlé. Donc c'est un papier bien épais. Ce sont des papiers qu'on appelle grain cuir, que j'achète par paquet de 100 à Bureau Vallée. Je vous en ai déjà parlé parce que je fais mes bases d'albums avec ça. Ça existe dans des tas de coloris, hein, noir, rouge, vert, bleu. Et là, ces couleurs, cette couleur-là, je l'utilise pour le parchemin parce que je trouve que ça imite bien. Il y a d'un côté un peu des textures, et de ce côté-ci, une autre texture, quoi. Un peu grain cuir. C'est pour ça que ça s'appelle grain cuir. Et je l'ai brûlé autour. C'est pour ça qu'il y a encore des miettes de brûlé. Donc, alors, le premier cadeau à deviner, j'ai mis nécessaire pour sceller ce qui ne doit pas être... Non, nécessaire pour sceller ce qui ne doit être lu que par son destinataire. Donc, nécessaire pour sceller, en fait, c'est pour faire les seaux. Alors, celui-ci, c'est un seau avec écrit Hogwarts. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec la lumière. Et voilà le cadeau numéro 1. C'est une boîte en bois à l'origine, que j'ai peinte, décorée avec des trucs en métal. Ça, c'est avec un moule et c'est la pâte qui durcit à l'air, qui a été peinte ensuite. Et à l'intérieur, le couvercle, c'est une découpe Ravenclaw, Serre d'Aigle. Oh, tout s'est promené. Donc il y a le seau et toutes ces petites pastilles, bon je les rangerai après, sont des petites pastilles de cire. Donc j'ai mis les couleurs des 4 maisons, bleu, vert, or et rouge. Le seau, celui-ci c'est Ravenclaw, Serre d'Aigle. La poignée se dévisse et on peut acheter les autres seaux Poudlard et puis les autres maisons. Et en dessous, j'ai mis les petites bougies, la petite cuillère pour faire chauffer la cire. Et donc, il suffit de faire comme ça. On en met 2-3 pour un seau, parce que bon, un ça suffirait pas. On fait fondre, et ensuite, on appuie avec ce seau, et ça donne ce que je vous ai montré sur le menu. Donc, tout ça, ça va repartir là, et je rangerai tout ça après. Donc, nécessaire pour sceller ce qui ne doit être lu que par son destinataire. Voilà le 1. Le 2, donc je vais enlever aussi la carte. Voilà, alors le 2, c'est réputé pour l'utilisation du sortilège interdit d'Oloris, sa propriétaire est une inconditionnelle du Seigneur des Ténèbres.
Donc, vous aurez compris que je parlais de Béatrix Lestrange. Et donc, c'est une boîte que j'ai réalisée en carton parce que je n'ai pas trouvé de boîte en bois de la bonne taille. Ici, j'ai mis un plastique qu'on utilise habituellement dans les rétroprojecteurs, aussi trouvé à Bureau Vallée. La boîte en carton, bah, c'est du carton gris normal. Hein. Et ici, c'est fait avec l'imprimante 3D, c'est ma fille qui les a fait. Puis peint. Un petit coussin, bah, un petit coussin tout bête, hein, en satin rouge. Voilà. Et voilà le poignard de Béatrix Lestrange. Donc ça c'est le 2. Le 3. Eh bien le 3, ah oui, j'ai oublié de vous dire le truc. Gardé précieusement au département des mystères, Harry y trouva la sienne dans une immense salle qui ressemblait à une cathédrale. Bon, ben, je vous l'ai montré déjà, donc c'est la prophétie. Alors, pour faire la prophétie, j'ai utilisé des boules à neige. Ça se dévisse normalement. Ben là, je les ai collées. Hein. Dedans, il y a de l'alcool à brûler. En fait, j'ai mis de l'alcool à brûler pour pas que ça moisisse. Ou parce que si on met de l'eau, ça va pas rester longtemps bien, quoi. Même si c'est pas à l'air, je pense pas que ça va rester indéfiniment. Donc l'alcool à brûler, ça ne bougera pas. Enfin, j'espère. Il y a un peu de paillettes et puis il y a du coton. Et puis du colorant. Voilà, plusieurs petits trucs. Et ça, c'est un petit pot de flan. Parce que je voulais quelque chose pour le poser. Et donc, ça a été bombé à la peinture noire. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des petits défauts. Bon, la prochaine fois, je ferai mieux, parce que j'ai pas fait attention à ces trucs-là. Puis les paillettes sont restées toutes du même côté. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne quand on fait pas exactement attention à tout. Alors, le 4. Il n'y a pas que les mots qu'elle déforme. La reconnaîtrez-vous? Il est sûr que sous cette apparence, elle peut écouter sans se faire remarquer. Alors, de qui je parle? Elle peut écouter sans se faire remarquer. Et sous cette apparence, on ne la reconnaît pas. Alors, je vous sors ça. Et hop. Voilà. Donc c'est Rita Skeeter en Animagus. Voilà. Donc un petit globe. Ben, les globes, je les ai trouvés à Action. Voilà la boîte. Normalement, dedans, il y avait une petite déco de Noël. Donc j'ai gardé la boîte parce qu'elle est bien costaud et puis ça va la protéger. Donc j'ai enlevé tout ce qui est déco de Noël et puis en fait je les ai mis sur mon meuble. Je les ai montés, hein, les petites maisons comme ça. Je les ai mis sur mon meuble sans le globe. Un bout de bois, des cailloux, donc le scarabée qui a été peint, un peu de paillettes pour rappeler que c'est une fille, de la mousse, et voilà. Je remballe tout. Ah, puis j'ai fait donc une étiquette qui pourrait être posée comme ça. Le sticker Animagus. Au cas où tout le monde ne sait pas que c'est un Animagus caché, parce qu'elle n'est pas déclarée. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre ça derrière pour que ça ne soit pas cassé. Ensuite, on... Non, je n'ai pas oublié. L'étiquette. Le 5. Aussi mauvaise que la langue de sa propriétaire, vérité ou mensonge, la désinformation, elle connaît.
Eh bien, donc, on ne change pas du thème précédent. Un petit calepin et la plume à papote. Donc, la plume à papote est faite avec un gros pompon, une grande plume, des perles, et puis ça, c'est un truc qui me... J'ai démonté une vieille coupe. J'ai récupéré ça sur la vieille coupe. Voilà. Donc voilà le numéro 5. Le 6. Ah, mais j'allais vous le montrer alors que je n'ai pas donné la définition. C'est le deuxième des 7 qu'a créé Voldemort et qui lui venait de Gaunt après avoir appartenu au frère Peverell. Dans son écrin, vous ne risquez rien. Donc le deuxième des 7, bien sûr, je parle du deuxième des 7 Horcrux. Ça venait de Gaunt. Et dans son écrin, on ne risque rien. Donc voilà la bague. Donc c'est un petit écrin qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et donc dedans, on met ce qu'on veut. Donc là, il y a la bague. Hop. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Comme ça. Voilà. Et ça reste debout. Voilà donc le 6. Le 7. Hermione connaît tout par cœur et vous, avez-vous bien appris vos leçons? Voilà un petit recueil, je veux dire, que j'ai fait un peu comme un petit album. Donc je vous le présente. Alors il y a des découpes, ici Always, le trio. Et en fait ce sont tous les sorts. J'ai tout traduit. Voilà, et tout est mis en écriture Harry Potter. L'écriture Harry Potter, on la trouve sur, je ne sais plus le site où il y a plein d'écritures. C'est Harry H. Non, Harry P, pardon. C'est n'importe quoi. Harry H. Harry P. Le type d'écriture comme ça. Voilà. Donc, il y a tous les sorts. Alors, si la personne ne veut pas garder ça, elle peut très bien coller une photo et s'en servir comme album pour... Voilà. Ici, il y a Harry, Edwige. Et voilà. Donc, ça peut faire un petit album, en fait. Voilà. Le 7. On est arrivé au 8. Le 8. Petit nécessaire à emmener pour parer à toute éventualité et pour assister au cours de Rogue. Donc, un petit nécessaire pour assister au cours de Rogue, ce sont des potions. Alors, une petite boîte, c'est vraiment un petit nécessaire, hein, comme un petit nécessaire à couture, là c'est un petit nécessaire de potions. Donc comme la personne aime Serdaigle, je l'ai fait en bleu, celui-ci, et dedans, donc ça s'ouvre comme un petit tiroir, ça fait comme une petite armoire. Je les ai collés avec du double face pour qu'ils restent bien en place, sinon ça se promène. Et puis il y a des potions, disons, plutôt avec des paillettes, des petites perles. Là, c'est des petites paillettes d'or ou des petites paillettes sèches. Voilà. Et cette petite boîte, à l'origine, c'était une petite boîte que j'avais achetée à Action. Imaginez, sans le fond, toute unie, avec ça, et sans le dessus. Il y avait des perles, un nécessaire avec des perles, je crois. Et donc, je me suis dit que debout, avec un petit socle, ça peut faire une petite armoire, en fait. Donc, j'ai rajouté ça pour l'ouvrir. Parce qu'on peut le laisser aussi comme ça. Enfin bon, on peut le mettre plutôt sur le côté, en déco. Donc, ça fait une mini armoire. Donc, ça, c'était le 8.
stylo, le 9. Crotte de nez, chaussettes sales ou son de gobelin, lequel préférez-vous? Alors, vous aurez deviné, ce sont les bonbons. Par contre, ce ne sont pas les vrais bonbons. Ceux-là, ils ont des goûts de fruits, citron, orange, etc. Voilà. On arrive au 10. Pour accrocher les vôtres avant qu'elles ne s'envolent ou ne disparaissent dans la salle des objets perdus. Et donc j'étais ici, voilà. Donc c'est une enveloppe que j'ai fait en craft et dedans je vais y ranger ça. Alors pour accrocher les vôtres, ben, c'est un porte-clés, donc pour accrocher vos clés avant qu'elles ne s'envolent. C'est un porte-clés, mais on peut le mettre aussi par exemple dans la voiture. On peut l'accrocher dans la voiture. On peut l'accrocher à un sac à main. On fait ce qu'on veut. Donc dessus, j'ai mis des couleurs de cerf d'aigle. J'ai mis un blason qui est fait celui-là en résine. Le même que j'avais fait mis sur la petite boîte, mais celui-là en résine. Un petit chapeau. Le cygne. L'éclair. Ça ici, il y a un petit balai. Je vais le mettre là, vous verrez peut-être mieux. Non, c'est pareil. La maison cerf d'aigle, le petit signe comme ça. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y a celui-là aussi. 9 3/4, le petit balai. Voilà. Voilà. Et puis sinon, si la personne ne veut pas le garder, elle peut enlever même quelques breloques et les mettre sur un bracelet. Hein, et garder que le reste. J'ai même fait très long les trucs, donc on peut couper, s'en servir pour faire autre chose. Enfin bon. Voilà. Donc ça va aller dans l'enveloppe. Ah, il n'y a plus qu'à emballer. Voilà. J'étais au 10. 11. Bah, c'est le dernier. Le 6e des 7 est revenu dans son coffret après un voyage en Albanie, puis dans la salle sur demande de Poudlard. Le 6e des 7 qui est allé faire un tour en Albanie et qui était revenu, c'est... Donc on découvre d'abord un coffret qui est décoré aux couleurs le Ravenclaw de cerf d'aigle. Et dedans, voilà. Donc ici j'ai mis une image. Et c'est le diadème de cerf d'aigle. Avec un coussin pour le tenir. Voilà. Bon, de toute façon, pendant le voyage, ça ne va pas rester impeccable. Hein. Voilà, donc c'était peint, c'est un coffret brut, hein, acheté brut, peint, de plusieurs couleurs. Il y a des décos en métal, vernis. Et voilà. Et puis ici, il y a un autre petit truc, c'est une petite boîte de chocolat. Ça, je ne l'ai pas mis sur le menu parce qu'en fait, c'est pas Harry Potter, c'est une petite boîte de chocolat parce que c'est Noël. Hop. Alors, ce que je vais vous montrer encore, hop, c'est j'ai un deuxième swap et il y a beaucoup de choses identiques. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas pareils parce que, en fait, les deux personnes avaient déjà certaines choses. Celle que je vais vous montrer avait déjà les trucs pour faire les seaux avec la cire. Donc, à la place du seau, je lui ai fait celui-ci. Et donc, ça, c'est encore un Orcrus. Donc, j'ai fait la boîte. C'est une boîte que j'ai vue à peu près la même chose à Leclerc, en bois. Et je me suis dit, pourquoi ne pas la faire en carton? Donc,
je l'ai faite en carton, pas en noir, verni. Ça s'ouvre ici. Et voilà ce qu'on y découvre. Ici, ben, on peut mettre quelque chose dedans. Moi, j'ai rien mis. Après, elle peut s'en servir en collier. Hein. Moi, j'ai mis dedans parce que je voulais que ça arrive à la bonne hauteur. Hop. Voilà, donc ça arrive à la bonne hauteur. Le couvercle, ben, il y a juste un anneau. Voilà, donc vous voyez, c'est juste un cube, enfin pas tout à fait un cube, hein, c'est rectangulaire. Un socle, je vous mets je vous montre dessous, vous voyez un socle, comment j'ai fait. Voilà, je continue. Donc on en était au collier. Ensuite, une chose qui n'est pas identique, forcément, c'est la prophétie. Voilà l'autre. Bon, bah, c'est toujours... là-bas, c'est toujours pareil. Voilà. Ça aussi, bah, c'est pas la même couleur. Hein. Étant donné que cette personne-là est plutôt pouf souffle. Ah, il est dur à sortir celui-là. Voilà. Alors. Bon, sinon c'est le même système que l'autre que je vous ai montré. Le menu c'est pareil. Le petit livre, l'intérieur n'est pas pareil. J'ai mis Hagrid, le chien. Et là, j'avais pas traduit. En fait, là c'est en anglais. Edwige. C'est la seule chose qui diffère. Il est un peu plus grand que l'autre, mais... Pardon. La plume à papote, qui n'est pas exactement pareil, parce que bon, j'ai mis un autre socle. Et puis là, c'est une perle verte. L'autre, c'était pas la même chose, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui diffère. La carte, bah, la carte, c'est ouf le pouf. Bon, pouf souffle, c'est plus facile à dire quand même. Hein. Donc bien sûr, là, je vais marquer un petit mot aussi. Et puis, le porte-clés ou bijou de sac, ou voilà. Celui-là, donc sur ces couleurs-là, il y a une clé. Ici, toujours l'habit, mais en jaune, une plume, le cygne, le Edwige, il y a le château, et puis là, le blason, le pouf souffle. Voilà. Et puis, une dernière chose, ma fille a fait aussi un swap. Donc, elle a certaines choses qui sont identiques aux miens, mais elle a fait aussi d'autres choses en plus. Bon, elle a déjà fait ce bijou. Là, il y a les couleurs, il y a un petit blason, une plume avec des perles, haute perle, et puis l'habit, la clé. Ici, il y a Hogwarts, en médaillon comme ça, et une grande clé. Donc voilà. Ensuite, moi, mes swappés avaient déjà la pierre philosophale. Pas exactement pareil, quoi, mais il y en a une qui l'avait dans un globe et l'autre qui était posée comme ça. Parce qu'elles ont fait une vidéo de ce qu'elles avaient déjà. Pas qu'il y ait des doubles. Mais ma fille, sa swappée n'avait pas la pierre philosophale, donc elle lui a fait cette pierre philosophale. Donc c'est réalisé en résine. En résine comme avec un moule, comme ces blasons en fait. Ils sont aussi en résine avec un moule. Et puis on a trouvé ces boîtes. J'ai fait un petit coussin. Je trouvais que c'était bien dans la boîte. Voilà.
Ensuite, elle a fait avec sa machine, son imprimante 3D, la coupe, le pouf souffle. Voilà. Elle l'a peint en or. Et puis, pour terminer, la chose qui n'est pas pareille que moi, cette petite boîte, qui est aussi achetée brute, peinte, des petits coins, un blason en pâte qui durcit à l'air. Et dedans, elle, ce sont des flacons, des potions. Donc des potions où les petits pots, elle a mis de la cire à cacheter. Je vous les mets comme ça, on verra mieux. Il y a un peu toutes les couleurs. Une petite comme ça. Et voilà, la boîte à potions. Donc voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions sur comment faire ci ou ça, bon, j'essaie de vous expliquer le mieux possible. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me laisser dessous. Si vous voulez savoir où j'ai trouvé telle ou telle chose, demandez-moi aussi, parce que je ne vais pas mettre tout le détail, c'est un peu... ça serait un peu long. Voilà. Ben, je vous remercie. Bonne journée. À bientôt.